Bonjour mes très chères dames, Shabbat Shalom, on est à quelques instants de Shabbat. Je fais ces vidéos pour toutes les femmes et les mamans et les jeunes filles qui sont à quelques heures de Shabbat et qui sont dans leur préparation. Moi-même je me suis volatilisée de tout ça parce que sinon il n'y a pas de fin. Et donc voilà, je vous parle du pays d'Israël, du plus beau pays au monde pour le peuple juif, le plus merveilleux pays au monde. Ce pays, le pays d'Israël, est un pays dans lequel nous sommes en permanence témoins des réparations de tous ces endroits, de tous ces pays où on a pu mettre le pied en tant que juif, dans lesquels on s'est égaré, dans lesquels on a vécu des années. Nos grands-parents, nos ancêtres ont vécu des années et là-bas ont épongé les traits de caractère de l'endroit, ont épongé les habitudes de l'endroit, la vision de la vie de l'endroit qui ne correspond pas du tout à ce que le juif doit penser, qui ne correspond pas du tout à la façon de vivre d'une personne juive, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le lien avec les personnes autour de soi, que ce soit dans la relation avec le Créateur. Nos ancêtres étaient des géants, mais les endroits où ils ont été, les endroits où ils ont vécu, malheureusement, a eu un impact sur eux qui, malheureusement, les ont fait vivre ou penser ou croire d'une façon qui n'était pas la bonne. Et quand on revient en Israël, les réparations extraordinaires dont on est témoin, c'est fou, on voit dans l'éducation, on voit le couple, pour un peu qu'une personne juive en Israël s'intéresse à son héritage et se connecte au cours de Torah qui est en Israël, au cours de Torah sur le couple et l'éducation, et on tombe de haut. Combien de fois j'ai entendu des choses dans des cours de Torah et j'ai dit à ma maman, je suis venue vers ma mère et je lui ai dit, maman, tu te rends compte, regarde ce que j'ai entendu, regarde ce que j'ai écouté, et elle me dit, mais c'est incroyable, en France on nous disait tout le contraire, on apprenait le contraire, on était vraiment, on est quand le juif, la personne juive n'est pas dans sa terre avec laquelle elle est en osmose, elle est comme si qu'elle est connectée à un mauvais chargeur, elle est connectée, elle est déconnectée, on est déconnecté en fait. Je témoigne personnellement de ce que j'ai ressenti et vécu en France et ce que je vis ici tous les jours, au jour le jour, les réparations dont on est acteur en fait. 2000 ans, en fait, le peuple juif était sur sa terre. Quand le temple a été détruit, le peuple juif a été expulsé de sa terre et donc il a vagabondé pendant 2000 ans dans des pays étrangers. Et aujourd'hui, on est dans une phase où le peuple, nous sommes tous témoins de ça, où on en parle aux informations tout le temps, on parle beaucoup d'Israël aux informations pour montrer aux juifs de tout le monde, pour leur dire, regardez, il y a un pays qui s'appelle Israël, souvenez-vous, oh encore Israël, qu'est-ce qu'ils ont avec Israël? C'est pas possible. Tout ce qui se passe là-bas, c'est pour rappeler aux gens qui ne sont pas encore en Israël, pour leur dire, regardez, rappelez-vous, il y a un pays d'Israël, il y a à peu près 70 ans de ça, il était très difficile d'accès. Il y a plus de quelques centaines d'années, il était carrément impossible d'accès. On ne pouvait même pas accéder en Israël. Celui qui venait ne vivait pas. On ne permettait pas aux Juifs de mettre un pied en Israël. Et aujourd'hui, non seulement c'est permis, mais en plus c'est facile d'accès, on peut venir facilement. Et souvent on est arrêté par des fausses questions, des faux problèmes. Et l'argent, et comment on va faire au niveau de l'argent, et les enfants, et l'éducation, et les écoles, et les parents, et la maladie, et l'hôpital. Il y a une réponse à tous ces problèmes en Israël aussi. Mais mieux encore. En Israël, il y a des réponses à tous les problèmes. Combien de personnes ont fait venir leurs parents malades en Israël? Le système médical était tout aussi, si ce n'est mieux, si ce n'est plus efficace. Combien de personnes ont laissé leur travail en France, sont venues en Israël, et ont fini par trouver un travail, ont reçu la parnassa. Il n'y a pas eu un jour où ils n'ont pas eu de quoi donner à manger à leurs enfants. Quand on est venu en Israël, mon père a lâché son cabinet. Ma mère a lâché son travail dans lequel elle travaillait depuis, 20 ans peut-être. On est venu en Israël, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit, ni dans le frigidaire, ni quoi que ce soit. Et les années d'Alia, ça a été les plus belles années, les plus beaux souvenirs. Même parmi mes frères et mes sœurs, s'il y avait certains de mes frères et sœurs, quand ils étaient petits, qui étaient peut-être un peu réticents à venir, aujourd'hui, ils évoquent leurs souvenirs d'Alia avec
une passion et un amour et une ébullition intérieure sans précédent. C'est une joie qui est inexplicable. Moi, je me souviens quand mes parents sont partis en voyage en Israël, on habitait encore en France. Ils sont partis pour découvrir le pays. On leur a proposé avec Alia de groupe de découvrir le pays, de faire un séminaire en Israël. Mais moi, secrètement, je rêvais d'habiter en Israël. Et pendant tout ce moment où ils étaient en Israël pour faire leur voyage, nous on était chez ma grand-mère. Et moi, j'espérais dans mon cœur qu'on puisse avoir la bonne nouvelle qu'on part en Israël. Mais dans ma tête, je me disais, j'en rêve, mais ça m'a l'air tellement inaccessible. Et quand mes parents sont revenus avec des étoiles dans les yeux de ce séminaire qu'ils ont fait en Israël, et qui nous ont dit, les enfants, on part dans un mois, ça a été une joie incomparable en tant qu'enfant. Je m'en souviens jusqu'à maintenant, ça a été une joie extraordinaire. Une joie extraordinaire. C'est pas seulement la joie de la personne elle-même, c'est l'âme de la personne, la neshama, qui est heureuse, parce que c'est l'aboutissement de tellement de millénaires de souffrance et d'errance du peuple juif. C'est l'aboutissement final. Et l'âme, elle le sait tout ça, elle sait ces choses-là. Même si on n'est pas connecté au niveau du peuple juif, au niveau de l'histoire juive, l'âme, la neshama, elle attend qu'une chose, c'est de vivre ici, c'est d'être connecté à son pays. Et quand on vient, je vous assure, les cadeaux, même, autant que ça demande de compensation, autant que ça demande d'effort, autant que ça demande... Moi, j'ai pas senti de compensation et d'effort. Mes parents, peut-être, ma mère ne s'est jamais plaint. Jamais elle a soupiré, jamais elle n'a montré que c'était dur, jamais elle a montré un millième de tristesse de quitter son pays ou de nostalgie par rapport à son pays. Jamais. Et donc, ça lui est arrivé de repartir en France pour rendre visite à la famille, mais à reculons, c'est-à-dire qu'on sentait qu'elle était pressée de revenir, pas parce que sa famille ne lui manquait pas, mais parce que le pays lui manquait terriblement. Et donc, quand tu es témoin de ça, quand tu es enfant, tu éponges que maman est contente d'être en Israël, que maman est contente du choix d'être montée en Israël, d'avoir fait son aliyah. Et bien en tant qu'enfant, ça a un impact énorme, ça aide vraiment à être équilibré dans sa tête. Ça aide même si en tant que jeune, en tant qu'adolescent, on peut passer par une période de « Ah, je veux repartir en France, ah, je veux revisiter la France, ah, je veux revoir le monde ». Au fond de soi, de savoir que ses parents, que sa maman, ou son papa, ou les deux, sont le plus heureux et le plus épanouis quand ils sont dans leur pays, et ben en tant qu'être jeune ou moins jeune, ça a un impact énorme. Et moi, je vous avoue que, bon, à part le fait que j'étais très heureuse d'être en Israël, j'ai pas toujours eu conscience de la valeur extraordinaire de ce pays, pas toujours. Et ça a mis plusieurs années là ça va faire 20 ans que je suis en Israël, plusieurs années chaque année, j'avais encore un peu plus conscience de la valeur du pays. Il y a une période dans ma vie où je voyageais énormément pour mon travail, et j'étais contente, au fond, je voyais les petits tampons sur le passeport aller en grandissant, et j'étais contente de voyager, j'étais contente de prendre l'avion, j'étais contente d'acheter des trucs, j'étais contente. Mais au bout d'un moment, j'ai fait une overdose parce que quand tu es entre deux, quand tu as la tête, quand moi j'avais la tête en France et la tête en Israël, j'aime les deux pays, les deux pays sont pour moi les pays dans lesquels je rêve de vivre, pas plus l'un que l'autre, pas moins qu'un que l'autre. Quand tu es entre les deux, eh bien, tu ne peux pas te construire, tu ne peux pas vraiment te poser et te construire dans le pays dans lequel tu es. Tu es toujours en voyage, en errance, tu erres en fait, on erre. Et des fois, c'est dans la tête, même dans notre tête, on est en errance. On est en Israël, mais on a la tête ailleurs, on a la tête en Amérique, on a la tête à Paris, on a la tête à Marseille, on a la tête ailleurs. Et c'est une souffrance. Parce que tu n'es pas entier. Parce que tu ne peux pas recevoir les cadeaux que la terre a à te donner. C'est comme si tu es invité chez une personne, qu'elle a préparé plein de choses pour toi, elle a plein de choses à te donner, des cadeaux, des souvenirs qu'elle a retrouvés de votre enfance, elle t'a cuisiné un gâteau, elle t'a fait un cadeau d'anniversaire, elle a plein de choses, elle t'a réservé plein de choses pour te faire plaisir. Et que toi, tu arrives chez cette personne avec la tête ailleurs, avec la tête où tu aurais aimé être ailleurs. Oh, si seulement j'avais pu être chez mon ami là-bas.
Ah, je veux pas être ici. Oh, tout ce que l'autre t'offre, elle te fait des cadeaux, mais tu ne vois rien, tu n'as pas les yeux pour le voir, parce que tu aimerais être ailleurs. Et quand on est en Israël, et qu'on aimerait être ailleurs qu'en Israël, eh ben, tous les cadeaux de la terre d'Israël, on passe à côté. Toute la bracha, toute la bénédiction que Dieu fait descendre dans ce pays pour ses enfants qui sont revenus près de lui, qui se sont souvenus de lui et qui se sont souvenus de son pays. Imaginez combien Dieu est content. Dieu est content. Vous êtes souvenus de notre alliance. Vous êtes souvenus de mon alliance avec vous. Vous êtes souvenus que je vous ai donné ce pays. Bien que vous êtes confortablement installés partout dans le monde, du jour au lendemain, malgré l'argent que vous gagnez, malgré les biens que vous avez décidé de vous remettre en question géographiquement et de venir faire le pas ici malgré l'inconnu. Malgré l'inconnu, au final, c'est que des brachot, au final, c'est que de la bénédiction qu'on reçoit ici. Mais de sauter dans l'inconnu, c'est un risque, c'est vrai. Il faut avoir l'esprit un peu flou, un peu fou à un moment pour sauter le pas. Si tout est calculé, tout est truc, on prépare l'aliyah, attends, il faut préparer, tu peux préparer éternellement et rater le coche que Dieu préserve. Donc à un moment, il faut sauter le pas, il faut dire, bon, allez, on se lance, maximum, si c'est pas la bonne ville, maximum, si c'était pas les bonnes écoles, on changera. C'est ce qui s'appelle évoluer en action. Pendant qu'on agit, on évolue en même temps. On se pose des questions, mais pas sans bouger. C'est pas qu'on est fossilisé et on se pose plein de questions. Alors attends, où on va habiter, comment on va gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants, qu'est-ce qu'on va faire avec les parents. Tu te poses plein de questions mais tu ne bouges pas. Pour faire l'aliyah, il faut bouger, il faut monter en Israël, il faut faire des actions et en même temps tu réfléchis. Et tu te dis, bon, maximum, si c'est pas ça, si c'était pas le bon appartement qu'on a loué, si c'était pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas des choix à vie. Nous, quand on est venu en Israël, on est venu dans un pays, on était voisins avec la famille Var, des gens sadikim, des justes exceptionnels, des gens qui s'occupent, les personnes, les anges qui s'occupent de l'association ADG, Alia de Groupe. On a eu la chance d'être leurs voisins. On habitait dans ce village d'Eli. Et pour moi, c'était, peut-être pour mes parents aussi, on pensait qu'on était là pour toujours. On pensait qu'on était là pour toujours. Avec le bien, avec le moins bien, avec les qualités, avec les défis. Mais après 3 ans, on a changé, on est parti à Jérusalem. Et puis après, ma maman est partie à Natania. Tout évolue, tout change. On tâte le terrain, on voit si l'endroit nous plaît. C'est pas pour la vie. Des fois, les gens se disent, ouais, j'ai pas trouvé où me poser, j'ai pas trouvé où aller, j'ai un appartement à Natania, mais je suis pas bien là-bas, j'aurais été mieux ailleurs. Va à Natania, et à Natania, tu réfléchiras comment aller ailleurs. Mais c'est pas la peine de rester en France pour réfléchir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Allez, saute le pas, vas-y. Et si tu fais des erreurs sur le chemin, c'est pas grave, tout est rattrapable. C'est pas ce sont comment on dit, des erreurs et des rattrapages. En hébreu, on dit Teia ve, oh, je ne sais plus le mot. Le fait de se tromper, le fait de faire des erreurs, entre guillemets, c'est l'occasion de changer, d'évoluer. J'ai fait une erreur, et encore, je n'aime pas ce mot erreur, parce que je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Quand on vient en Israël, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de hasard. Dieu, il a un endroit pour chacun. Chacun a son endroit précis qu'il attend en Israël. Bémet, chacun, c'est la magie de la chose. Vous pourrez entendre les témoignages des gens qui sont venus en Israël. Pour la plupart, ils vous diront que l'endroit dans lequel ils ont atterri, c'était comme si c'était prévu depuis toujours. Que c'était comme si l'endroit les attendait. Il y a un endroit pour chacun, c'est vraiment magnifique. Et nous, quand on repense des fois, quand on reparle à l'occasion des anniversaires d'Alia, de notre cheminement, comment on est arrivé, on ne savait pas parler la langue, c'est vrai, au début tu ne sais pas parler la langue, et ça peut être, pas pour tout le monde, mais pour certains ça peut être stressant. Ça peut être stressant de ne pas parler l'hébreu et de voir des gens qui te parlent l'hébreu et tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Et moi, je pensais que j'allais jamais parler l'hébreu, je pensais que j'allais jamais apprendre l'hébreu, mais aujourd'hui, Dieu merci, je prends plus de plaisir à parler l'hébreu que le français. Avec mes enfants, je parle en hébreu. Parce que j'ai entendu un cours du Rav Ben Ishai merveilleux qui disait « Une aliyah réussie, c'est une aliyah où on parle en hébreu. » On parle en hébreu, on parle avec ses enfants en hébreu. Il y a des gens dans le passé qui se sont donnés corps et âme pour remettre sur pied la langue
sainte, la langue de l'hébreu, pour chercher les mots en hébreu, pour chercher des... Parce qu'avant, enfin, il y avait une période où l'hébreu n'était plus parlé, on va dire. Presque plus parlé, donc il fallait remettre au goût du jour tous les mots, retrouver les mots. Pas seulement parce qu'il y a des mots dans le vocabulaire hébreu qui sont pris de l'anglais, qui sont pris du français. Il y a des mots en hébreu comme ça. Et donc, il fallait retrouver les racines des mots, parce que chaque mot a sa valeur en hébreu, mais chaque mot est à son égal en hébreu. Et donc, c'est une langue qui a un passé extraordinaire, l'hébreu. Et quand on arrive au début, on ne se rend pas compte. Qu'est-ce que l'hébreu, c'est dur, je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Oh, les Israélos, oh, les Israéliens, oh, ils m'ont parlé, c'est pas la même mentalité, oh là là. Et petit à petit, on commence à tomber amoureux des Israéliens. Quelle simplicité, quelle vie incroyable, ils ont construit le pays, ils sont humbles, ils sont simples. Et ils sont aimants. À leur façon, mais ils sont aimants. Pourquoi je dis à leur façon? Parce que c'est vrai que quand on est habitué à la politesse française, à l'amour français, à la façon de démontrer son admiration au niveau des Français, tout ça, c'est pas la même chose en Israël, c'est un autre monde. Et petit à petit, on tombe amoureux de ça. On tombe amoureux de l'hébreu, on tombe amoureux du pays. Ça prend des années. Et plus une personne juive tombe amoureuse de son pays, plus une personne juive tombe amoureuse du pays d'Israël, des paysages d'Israël, n'est plus dans l'espoir de pouvoir voyager ailleurs. Ah, quand j'aurai un peu d'argent, eh ben, j'irai dans les Alpes et j'irai là-bas, et j'irai là-bas, et j'irai dans ce pays. Vraiment, qui est contente et qui est bien en Israël, et qui est entière. Et même si on lui paye un billet pour aller à l'étranger, elle n'y va pas. Eh bien, je vous assure que le pays se dévoile à nous. Le pays offre ses perles, offre ses pierres précieuses. Offre les personnes, on rencontre des personnes extraordinaires en Israël. Mais il faut aimer le pays. Parce que quand tu n'aimes pas le pays, encore une fois, c'est comme si tu vas chez cette personne qui a plein de bonnes intentions pour toi, plein de beaux cadeaux, plein de choses à te donner, mais tu ne veux pas être chez cette personne. Donc tu ne peux pas recevoir les cadeaux. Pour pouvoir recevoir les cadeaux du pays, il faut être content d'être dans le pays. Il faut se dire, si je suis ici, c'est que c'est la volonté de Dieu. Si je suis ici, c'est que c'est le meilleur endroit pour moi. Je crois de tout mon être qu'il n'y a pas un meilleur pays pour moi au monde que ce pays-là. Malgré comment dire, toute cette illusion qu'on veut nous faire miroiter. Les Caraïbes, Ibiza, regarde ce pays, et la Grèce, regarde les photos et les paysages, c'est tellement unique et c'est tellement incroyable, il n'y a pas ça en Israël, il n'y a pas ça. D'abord, je trouve qu'en Israël, on dirait que Dieu a voulu nous faire plaisir. Dans chaque ville, dans chaque endroit, il y a toujours un paysage qui nous rappelle un endroit étranger. Il y a toujours un paysage comme ça. Il y a un paysage du Hermon qui rappelle les Alpes. Il y a le paysage qui rappelle... moi, je me rappelle, il y avait un endroit que je prenais à Jérusalem à un moment. Chaque fois que je passais dans cette rue, je me disais, mais on dirait la rue de là où j'habitais à Vincennes, en France. C'est fou. Il y avait un sentiment de déjà-vu, comme ça, on dirait... Et bon, maintenant, j'ai tellement pris cette rue que je n'ai plus... je ne pense plus à ma rue de France, je pense tout simplement à une rue de Jérusalem. Pour moi, c'est une rue de Jérusalem, un point, c'est tout. Mais quand tu es dans encore de cette petite nostalgie de ton pays, de ton endroit maternel, des autres pays, etc., c'est comme si que Dieu te compense, te donne une compensation et te montre dans le pays, regarde, ça ressemble à l'Amérique, regarde, ça ressemble à New York, cet endroit. Moi, il y a un endroit en plein Tel Aviv, comme ça, ça s'appelle le Kikar Dizengoff, avec une autre rue qui croise Dizengoff, je ne sais plus. On dirait ce fameux endroit à New York, là où il y a tous les magasins avec les lumières allumées, la nuit et les écrans et tout ça. Ça ressemble énormément. Et c'est comme si que Dieu a voulu nous consoler de quitter nos pays maternels quelque part et nous dire, regarde, ici aussi il y a des endroits qui ressemblent. Ici aussi tu peux rester, tu vas trouver ton bien-être. Et après tu ne recherches même plus ça. Après, tu ne recherches même plus les endroits qui ressemblent à ce que tu as connu en France. Tu recherches l'authenticité du pays. Tu ne vois que le pays lui-même. Ça ne me rappelle plus rien d'autre qu'Israël. Je ne veux pas avoir de souvenirs étrangers si ce n'est Israël, parce que c'est ce que j'aime le plus finalement. C'est ce que j'aime le plus. Et je n'ai aucun rêve fou intérieur de un jour voyager. Il n'y a pas... Moi, je sais, je me disais toujours, si je pouvais voyager, j'irais là-bas. Voilà. Toujours la Chine, par exemple. Ah, si je pouvais voyager, j'irais en Chine. Toujours cette question entre copines, on se posait cette question.
ou avec son mari, ou avec ses frères et sœurs. Si tu pouvais voyager dans un pays, où tu irais? Alors nous, on est en Israël et on s'imagine, j'irais bien en Chine, tu t'imagines dans les marchés chinois, dans les trucs, machin. Et aujourd'hui, je pense, si je suis honnête, que je n'ai même au plus profond de moi, je n'ai même plus une once de rêve d'être quelque part. Il n'y a pas un endroit dans le monde entier qui me donne plus envie que d'être en Israël. Je sais, souvent on montre des photos, regarde celui-là il est parti là-bas, on montre les photos, regarde celui-là il est allé là-bas, ou je vois les photos sur Facebook, ou celui-là il est parti là-bas. Et je sais qu'auparavant, avant, quand j'étais encore jeune, tu me montres des gens qui sont partis en vacances, là-bas, dans tel endroit, il y a toujours une petite envie intérieure, toujours une petite envie, et nous alors, et nous c'est quand qu'on part là-bas, et nous, d'un coup tu fais un peu la tête à ton mari, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti, alors que tu viens de voir les photos des gens qui sont partis à l'étranger. Aujourd'hui, je n'ai même plus ça. Même plus ça. Je peux voir les photos des gens qui partent à l'étranger, tout ça. Ça me tente plus du tout. C'est pas que ça me tente pas, c'est que c'est une douleur, c'est une souffrance. Si je devais sortir de mon pays, ça serait une souffrance pour moi. Une souffrance, tellement le pays, c'est une histoire d'amour avec le pays qui se construit. Attention, ça vient pas du jour. Moi, c'est pas venu du jour au lendemain. Bien qu'en France, je rêvais d'habiter en Israël. Une fois en Israël, j'avais cette nostalgie de la France. J'avais cette envie d'y revenir. Et d'ailleurs, j'avais choisi un métier qui me permettait de voyager exprès. Parce que ça me plaisait, j'étais contente. Jusqu'au moment où c'est tout. Stop, je veux vivre dans mon pays. Je veux être entière avec mon pays. Je veux être entière avec l'endroit où je vis. Je veux être moi-même. Et ça va faire des années que je n'ai pas sorti un pied d'Israël. Dieu merci, des années, plusieurs années, je ne sais pas combien. 8 ans que je n'ai pas mis mon pied en dehors d'Israël, Dieu merci, je crois, j'espère que je ne me trompe pas. Si peut-être je suis partie une fois. Non, voilà, oui, 8 ans. Et voilà. Et l'amour va en grandissant. Et ce bien-être, après tu te dis, mais oh là là, ça valait toutes les difficultés, ça valait toutes les anxiétés, ça valait tous les stress de ne pas parler l'hébreu. Moi, je pensais sincèrement que je ne lirais jamais l'hébreu comme lisent les Israéliens. J'ai encore un peu de difficulté à lire l'hébreu, mais parler moins, on va dire. Mais je voyais par exemple des écriteaux écrits avec, il y avait écrit Macolette, supermarché. J'allais mettre, je sais pas moi, 50 secondes à lire le mot Macolette et j'allais lire à l'envers Nicolas, Moukele, je n'y arrivais pas. Et j'étais persuadée que ça allait durer toute ma vie. Quand des Israéliens me parlaient, j'avais un stress intérieur, mais j'ai rien compris. Et pour moi, ça serait comme ça pour la vie. C'est un stress. C'est quoi ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant qui nous... Pourquoi est-ce qu'on stresse autant quand on ne comprend pas la langue d'en face des personnes qui parlent? Parce qu'il y a une phrase à l'intérieur qui nous dit « c'est pour l'éternité ». Tu te rends compte? Pour l'éternité, tu ne comprendras jamais ce que les autres vont te dire. Pour toujours, pour l'éternité, c'est ça qui stresse. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est l'histoire d'un an. Ça dépend des gens. C'est l'histoire de 2 ans. C'est l'histoire de... Il y en a. Moi, je me souviens, voilà, je sais pas si je vous ai dit, mais quand je suis venue en Israël, j'avais rencontré une personne qui parlait en français, qui m'a dit « Salut, d'où tu viens ?» Je lui dis « De Paris. Je suis venue il y a 1 semaine. Et toi, tu es née ici ?» Elle me dit « Non, je suis venue l'année dernière de Nice. » Je dis, mais pourquoi tu as l'accent israélien? Je ne sais pas, j'ai l'accent israélien, ben je ne sais pas. Et d'un coup, une Israélienne qui vient parler avec elle, elle se met à parler un hébreu fluent incroyable. Donc, ça faisait 1 an qu'elle était là. J'avais une autre copine qui venait chez moi et qui me citait tous les verbes en hébreu, des verbes que je n'avais jamais entendu de ma vie. Elle, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et elle connaissait la traduction de plein de verbes très compliqués. On était arrivés en même temps. Et moi, personnellement, j'ai mis 6 ans à placer un mot en hébreu, à me lancer. 6 ans, parce que quand j'ai commencé à travailler, et comme j'aimais mon travail, alors je me retrouvais face à des clients israéliens, donc j'étais motivée, parce qu'il y avait de l'argent à gagner, il y avait une raison de se lancer, donc je me suis lancée. Ça a mis 6 ans, et voilà, il y en a, c'est en 1 an qui parlent hébreu. Il y a des enfants, ils arrivent ici, après 1 semaine, ils comprennent ce que la ganénette leur dit au GAN. Donc ça dépend de l'ouverture d'esprit de la personne, ça dépend de combien elle est contente d'être là ou pas, je pense que ça joue aussi. Et il ne faut pas se mettre ce stress en tête, il ne faut pas se dire c'est pour la vie. Je ne comprends pas l'hébreu et c'est pour la vie. À vie, je suis destinée à ne jamais parler l'hébreu. Voilà.
Je suis destinée à vie, à être dans cette situation où on va me parler et je ne trouve pas mes mots. Alors qu'en français, je parle tellement bien. J'ai fait des études littéraires, j'ai fait, pas moi, mais la personne, disons qu'elle est très forte en français, elle connaît plein de mots, elle connaît tout le dico par cœur, le dictionnaire des synonymes, etc., tout par cœur. Et tout d'un coup, elle se retrouve face à une situation où elle ne s'est jamais trouvée dedans, où c'est elle qui est inférieure quelque part. Et ça fait comme un complexe d'infériorité, comme ça, je suis moins que l'autre. Cet Israélien lambda me parle un hébreu fluent parce qu'il est né là, et moi, je ne peux pas placer un mot devant l'autre, mais pourtant, je suis une personne intelligente, pourtant, je suis... Ça remet en question comme ça remet en question, donc il ne faut pas stresser. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. C'est pas une baguette magique, on peut prier, bien sûr. On peut prier Dieu qu'il nous aide à parler plus facilement l'hébreu et plus rapidement, et travailler aussi à l'Ulpan, surtout faire des efforts d'aller à l'Ulpan et d'apprendre et tout ça. Mais pas s'inquiéter, pas dans un stress de on va jamais s'y faire, on va jamais se faire à la langue, on va jamais se faire à la mentalité, c'est pas vrai. Quand on commence à s'ouvrir, non seulement on s'y fait, mais on tombe amoureux. On tombe amoureux et on se dit comment j'ai pu vivre sans la mentalité israélienne. C'est une libération de l'être. La mentalité israélienne est une libération de l'être. De l'être. Et je vous entends venir. C'est pas vrai, on a entendu des choses différentes, on a entendu des témoignages qu'il y a des Israéliens qui sont pas honnêtes, il y a des Israéliens qui sont pas gentils, il y a des Israéliens... Le libre arbitre, c'est universel. D'accord ? Il y a de tout partout. Il y a de tout partout. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Les gens sur lesquels Dieu nous fait tomber, c'est qu'il y a une bonne raison. Si Dieu nous met face à certaines personnes, en Israël, Dieu nous aurait mis face à ce même type de personnes en Amérique, en France, partout ailleurs. D'accord ? Si je suis victime d'une arnaque, en Israël, ça peut arriver partout dans le monde. C'est pas parce que je suis venue en Israël que je vais vivre une arnaque. Et le contraire est vrai aussi. Quoi, je ne sais pas, mais le contraire est vrai aussi, forcément. C'est un pays, moi, voilà, quand je vis ici, je me dis, mais comment j'aurais pu faire sans cette mentalité ? Ça nettoie de l'intérieur, c'est une merveille, Ça nettoie de la complication, de trop de prise de tête qui sert à rien, beaucoup d'illusions qui sert à rien. Ici, tout prend son réel sens. La nature vient et te fait vivre des moments extraordinaires et te permet d'être en communion avec la nature extraordinaire. Tes enfants, quand tu viens ici, qui courent de partout et qui sont libres et personne ne leur dit « Chut, tu fais trop de bruit, et chut, tu vas casser. » Et enfin, vous n'êtes pas des parents responsables, enfin. Tu es libre ici, tu es libre. Les Israéliens sont des gens, des fruits, moi je les appelle les fruits de Dieu, les fruits d'Hachem. Les fruits d'Hachem. Chaque fois que je rencontre des Israéliens et que je suis témoin de qualité chez eux extraordinaire, et en plus, et encore je vais vous dire, quand je venais d'arriver en Israël, je n'étais pas témoin de ces belles qualités parce que je n'étais pas ouverte à les voir. Aujourd'hui, je suis témoin de qualités extraordinaires chez les Israéliens, non pas parce que tout d'un coup ils sont devenus meilleurs, parce que tout simplement, j'aime le pays, j'aime les gens qui y habitent, je n'ai pas d'idées préconçues, je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas l'esprit complètement matraqué par toutes ces médias pourris qui poussent à la haine d'Israël, même chez les Juifs eux-mêmes. Même chez les Juifs eux-mêmes, des fois certains Juifs sont, que Dieu préserve, atteints par la haine du pays, à cause des médias, à cause de ce qu'on leur a dit, à cause de témoignages, à cause de choses qu'ils croient. Il ne faut jamais croire rien du tout, tant qu'on n'est pas venu voir de ses propres yeux. Et même là, c'est pas sûr qu'on soit suffisamment propre pour avoir un esprit, pour avoir un regard sur le pays qui soit le plus objectif possible. Quand on commence à faire ce travail d'humilité face au pays, d'humilité face aux Israéliens, peut-être que je ne suis pas la seule personne qui a des choses à leur apprendre. Peut-être qu'eux aussi ont des choses à m'apprendre. Pourquoi pas ? Ah non, je suis la seule personne qui apprend aux autres. Mais peut-être que les autres ont à t'apprendre aussi. Peut-être que tu vas apprendre énormément du pays, peut-être que tu vas changer d'habitude et ça sera pour ton bien. Oh non, je ne change pas d'habitude. Mes habitudes sont mes habitudes. Pourquoi ? Peut-être que tes habitudes ne sont pas les plus parfaites au monde. Peut-être qu'il y a des habitudes qui sont encore plus meilleures pour toi. Peut-être. C'est vrai que le pays nous fait changer nos habitudes, nous fait comme tout pays au monde. Nous fait changer nos habitudes, nous fait changer nos visions sur les choses. Notre vision sur l'inconnu, notre vision sur les Israéliens. Et moi, quand je vois ces qualités extraordinaires, je dis, mon Dieu,
Comme ils sont beaux tes fruits. Comme ils sont beaux tes fruits, ces Israéliens qui sont nés en Israël, qui sont les fruits des entrailles de la terre. Ils sont nés en Israël. Qu'est-ce qu'ils sont beaux tes fruits, mon Dieu. Ils sont droits, ils sont honnêtes, ils sont pour la plupart. Des fois, c'est normal que ça arrive. Et encore, des fois, on est parano, des fois, on se fait des films. On imagine des arnaques là où il n'y en a pas vraiment. Ouais, le taxi, à la tête du client, il m'a pris de l'argent, il n'a pas voulu me rendre la monnaie, peut-être il s'est trompé, peut-être c'est pas toi, t'as mal calculé, peut-être, on ne sait pas. Il ne faut pas juger tout le pays entièrement, globalement, à cause d'une personne qu'on a rencontrée qui ne nous a pas rendu la monnaie comme il faut. T'es tombé sur un arnaqueur, et encore, c'était peut-être pas un juif. Et pour toi, Israël est un pays d'arnaqueurs. On n'a pas le droit de faire une chose pareille, on n'a pas le droit, on n'est pas idiot à ce point. Il y a toutes sortes, une population dense et importante. Et dans des nuances, il y a plein de nuances. Donc, plus on a l'esprit, ouvert et l'esprit tolérant en Israël, et qu'on reconnaît qu'on a peut-être quelque chose à apprendre des Israéliens, qu'on a peut-être quelque chose à apprendre des Eretz Israël, plus on découvre ces fruits magnifiques, et plus c'est le Gan Eden, c'est le rêve, c'est le paradis. Quand tu vis dans un endroit avec un mauvais regard sur l'endroit, c'est l'enfer. J'avoue, c'est l'enfer. Tu peux vivre en Israël un enfer. Mais c'est pas le pays qui est l'enfer, c'est les yeux, le regard qu'on a sur le pays, qui fait de ce pays un enfer pour nous. On crée un décor d'enfer, que Dieu préserve. Ils sont pas gentils, ils tiennent pas la porte, ils ont pas des goûts, ils ont pas un bon goût comme nous les Français. Ils connaissent pas les marques, ils connaissent pas les trucs. Aujourd'hui en Israël, il y a tout d'abord, il y a tout. Vraiment, ils ont l'importation sans limite. Tout est importé en Israël. C'est de la folie, ça ne s'arrête plus. Le progrès ne s'arrête plus. C'est extraordinaire. Ce pays qui a 70 ans, on a l'impression que c'est un pays qui a 5000 ans, tellement il est à la pointe de la technologie. Voilà mes très chères dames, Shabbat Shalom à toutes. On continuera de parler du sujet parce que c'est très important. Et à très bientôt.